quand tu donnes ton corps à la science, est-ce que les personnes qui vont donner leur corps ont été mises au courant que ce processus peut être envisageable pour eux? Est-ce qu'ils donnent leur corps pensant aider la science pour le cancer, pour leur squelette? C'est ça, je disais, ouais. T'es là, tu crois, tu vas sauver des vies, tu finis dans un BBL. Ah ouais. J'flex, 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 nouvelle paire, je flex, même quand la paire elle est guess, je flex, hey, j'suis dans ma chop, je flex, hey, même à pied, je flex, hey, quand il fait beau, je flex, hey, même quand il fait moi, je flex, hey, nouvelle bitch, je flex, hey, j'flex quand on fait du sexe, hey, j'flex, 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 avec mes G's, je flex, hey. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre boug. Et aujourd'hui famille, on est encore sur la chaîne de Flawless by Anaïs. Le titre c'est s'injecter de la graisse de zombie. Ça parle d'une nouvelle pratique en chirurgie esthétique qui consiste à s'injecter de la graisse pour quelconque opération. Voilà, généralement pour se grossir une partie de son corps, dont les fesses. Et en fait, cette graisse, ils ne vont pas la chercher genre dans certaines parties de votre corps, genre par exemple le ventre ou je ne sais quoi, ou les bras, ou j'en sais rien, peu importe, dans votre corps on pourrait trouver de la graisse. Non, ils vont le chercher dans le corps des autres. Et vous allez me dire oui mais Akil, il est le problème si ces gens-là acceptent de donner leur graisse? Et ben en fait le problème c'est que ces gens-là ils sont morts. Voilà, ils prennent de la graisse de personnes décédées pour les mettre dans leur corps, pour les fesses et tout. Donc voilà, des fois quand tu te dis qu'on a atteint le fond, il y en a qui arrivent quand même à creuser encore. Voilà, donc installez-vous confortablement. Petite boisson, petite collation, on va voir ce que Anaïs a à nous dire sur le sujet. C'est parti, let's go famille. On a eu des injections d'acide hyaluronique, des injections de botox, des transferts de graisse. Mais maintenant, on a la nouvelle technique qui est transférer la graisse, mais la graisse de cadavre. On appelle ça Nice. Le zombie filler. Ah ouais, c'est même pas une vanne quoi, c'est même pas une vanne. Zombie filler, ok, nice. Aujourd'hui, des patients et patientes se font injecter de la graisse de cadavre. Ça s'appelle le zombie filler et oui, c'est réel. Introducing zombie filler. Zombie filler. Because it involves pumping sterilized fat from deceased human donors into your body. I have Dr. David Hill. It is the first practice here in Chicago to offer cadaveric adipose tissue or a fat harvested fat transfer. Thank you. Les gens sont sereins de savoir qu'ils ont genre quelque chose qui est mort dans eux. Genre Burk, c'est dégueulasse. Thank you so much for your time. Oui, vous avez bien entendu. On va prendre la graisse de gens décédés, de cadavres, pour les injecter dans les fesses, dans le visage, dans le corps, de personnes vivantes, comme de vrais zombies. Aujourd'hui, on analyse la nouvelle tendance du zombie filler. Moi, j'attends de voir s'il y a des conséquences. Je veux voir s'il y a des conséquences. En mode, ouais, purée, depuis que j'ai fait ça, je commence à avoir envie de manger des veaux-cerfs. Je commence à me transformer en zombie de ouf et tout. J'invente, voilà. Mais j'attends les conséquences de cette dinguerie, en fait. C'est là où on voit, ouais, des fois, ils prennent la graisse de personnes qui n'ont même pas donné leur consentement de leur vivant. Ils vont juste déterrer des corps, quoi. Dingue. Hey Queens, you miss me? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude je suis extrêmement ravie de vous retrouver pour une analyse et une analyse plus que particulière quand même. Parce que là on parle d'injection, de mort, de zombies, qu'est-ce qui se passe? Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, comme je demande à chaque fois, vous savez très bien ce que je vais vous dire, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à mon compte Instagram qui est Flawless by Anaïs comme sur tous mes... C'est pas le sujet de la vidéo, mais moi ça me saoule les gens qui font ça à chaque début de vidéo. Genre, n'oubliez pas de liker, de lâcher un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne. Les gens qui ne font pas ça une fois qu'ils ont fini ou qui regardent leurs vidéos là et tout, même moi du coup dans ma condition de youtubeur, les gens qui ne font pas tout ça, ils ont pas oublié de le faire. C'est qu'ils veulent pas le faire. Donc ils font... Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais tout ça pour dire que moi ça me...
Ça me saoule pas, mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Quoique, faudrait peut-être que j'essaye. Je sais pas, peut-être qu'il y en a qui oublient vraiment. Les réseaux, c'est vraiment super important. Et sans plus tarder, c'est parti pour l'analyse. Donc oui, nous n'avons pas eu une hallucination collective. Vous avez bien entendu, il y a une nouvelle méthode de la chirurgie esthétique qui est le zombie filler. Qu'est-ce que le zombie filler? C'est très simple, ça consiste à injecter dans les parties du corps, comme le visage, les lèvres, les fesses, les seins et les corrections qu'on a à faire sur le corps, de la graisse. Mais pas n'importe quelle graisse, la graisse humaine de personnes décédées, de cadavres. Une nouvelle méthode surprenante est en train d'émerger aux États-Unis dans le domaine de la chirurgie esthétique. Au lieu d'utiliser la propre graisse du patient pour la réinjecter sur une autre partie du corps, comme c'est le cas habituellement, les chirurgiens peuvent désormais injecter de la graisse qui provient d'une autre personne décédée. Oui, vous avez bien entendu, décédée. Depuis plusieurs années, des tissus et des organes prélevés sont utilisés dans le cadre de la chirurgie réparatrice pour soigner des brûlures par exemple, mais c'est une première dans le cadre de la chirurgie esthétique. Alors cette technique, elle a été développée par Tiger Aesthetics, c'est une entreprise américaine qui a... Pour le coup, maintenant que on savait déjà qu'il y a des gens qui acceptaient de donner leurs organes une fois qu'ils étaient décédés, et si les médecins le font, c'est qu'il ne doit pas y avoir de conséquences trop graves, tu vois. Ça veut dire, je pense que ça devrait pas être grave au niveau des conséquences pour cette opération-là, étant donné que pour d'autres opérations, ça se fait déjà, tu vois. Donc, techniquement, quand on y pense, c'est pas une dinguerie. En fait, c'est plus la raison pour laquelle les gens le font, tu vois. Ils en ont pas forcément besoin, mais ils vont quand même, prendre des trucs de... C'est bizarre, mais c'est des trucs qu'on fait déjà, en fait. Mais c'est bizarre. Commercialiser un produit. En fait, c'est vraiment la raison. Nommé Alloclay en 2024. La graisse de cadavre est stérilisée et conditionnée en tube, puis injectée à l'aide d'une piqûre au nouveau patient. Dans le cadre de l'intervention, aucune anesthésie ni délai de convalescence ne sont nécessaires. Les interventions sont donc plus rapides et les résultats semblent convaincre les patients. Mais cette pratique pose tout de même des questions éthiques et puis aucune étude n'est en mesure de savoir comment le corps réagit à long terme. Ah, Bien ok, sûr. ok, donc on n'est pas encore au courant des vraies conséquences de cette opération. Il y a des gens, en fait, ils ont tellement une facilité à accepter d'être des cobayes, littéralement, tu vois. Genre, moi, je pourrais pas accepter de faire un truc où on sait pas ce que ça va me faire plus tard, tu vois. De gens qui ont accepté de donner leur corps à la science. Par contre, je ne sais pas si c'était cette science qui voulait donner leur corps à, mais ils ont accepté de donner leur corps à la science. Imagine le frérot, on lui dit, tu sais ce qu'on a fait de ton corps? Tu sais ce qu'on a fait de ton corps? On l'a mis dans ses fesses, là, à elle, là. T'as vu ou pas? Ta graisse est partie dans ses fesses à cette dame-là. Tu vois le délire. Dingue. Et donc, on a pris la graisse de cette personne-là avant... Lui, il s'est dit, vas-y, je vais donner mon corps à la science, je vais sauver des vies et tout. Non! On t'a mis dans les fesses. Bien sûr qu'ils décomposent complètement. On va pas leur prendre alors que voilà, il reste 2-3 chairs sur l'os. Non, on les garde dans des frigos bien conservés. Et là, on prend la graisse, la bonne graisse, pas la mauvaise graisse, pour l'injecter dans le corps des patients. Et ça s'arrête pas là. Il y a même des nouvelles techniques, qui est la technique Alloclay, qui a dit lui-même réaliser une véritable révolution grâce à cette technique. La technique, elle consiste en quoi? C'est de prendre la graisse des personnes décédées, de la clarifier, la nettoyer, purifier le bon gras du mauvais gras, enlever tout ce qui est mauvais, parce que bien sûr quand tu décèdes, il y a plein de choses qui pourrissent à l'intérieur de toi, ce qui est le principe de la mort. Toutes les cellules qu'on a besoin pour une bonne injection, qui sont dans notre graisse quand on est vivant, ne sont plus là. Donc il va les purifier pour après les traiter et les réinjecter. Donc c'est littéralement redonner vie à une graisse morte et ça fait cet effet un peu zombie. Qui sont ces personnes qui ont besoin de graisse des morts? C'est les personnes qui n'ont pas assez de gras lors des opérations pour des injections. Et il y a des spéculations que ces personnes sont principalement des patients qui ont utilisé Ozempic et qui sont maintenant arrivés au point d'être beaucoup trop minces et qu'ils ont besoin de réinjecter la graisse par exemple dans le visage. Vous savez très bien qu'il y a la Ozempic face. Donc c'est un visage précis qu'ont les personnes qui ont pratiqué ou se font injecter de l'Ozempic. Ah d'accord. Ok, donc c'est un genre de cercle vicieux. Ok. Donc vous prenez l'Ozempic, vous mangez plus, vous maigrissez à mort.
une fois que vous êtes dans un délire abusé, genre il n'y a plus de graisse dans votre corps, vous allez vous injecter la graisse des gens qui sont décédés. Et une fois que ce sera trop gros, vous allez recommencer. Ça part trop loin. Et les gens, tu vois, ça lui, typiquement, tu vois, lui, je sais pas pourquoi il a pris de l'Ozempic. Dans le cas où il a pris de l'Ozempic, hein. Je pense que c'est de l'Ozempic si elle le dit, tu vois, mais pourquoi? Il y a des gens, ils avaient même pas l'air gros. C'est quel genre de complexe qu'on crée dans vos têtes pour que vous puissiez prendre de l'Ozempic comme ça alors que vous ressemblez à ça à la base? C'est un visage extrêmement amaigri et surtout extrêmement âgé. Beaucoup de personnes disent que quand on se fait injecter Ozempic, on perd 10 ans. En chirurgie esthétique, on récupère souvent des patients qui viennent à cause de l'Ozempic, parce que ça a complètement déformé leur visage. J'ai eu en consultation une patiente qui était sous Ozempic, qui a perdu 30 à 40 kilos et qui m'a dit « je préférais comment j'étais avant ». Comme ces patients-là vont perdre beaucoup de poids assez rapidement, ils vont avoir une modification de la structure du visage. C'est lié au fait que la graisse sous la peau, elle va fondre assez rapidement sous Ozempic. Cette graisse, elle a un rôle de structure et de maintien de la peau au niveau du visage. C'est un visage squelettisé, très creusé, qui semble très fatigué. Mais en chirurgie, on peut quand même faire quelque chose pour ces cas-là. Et la chirurgie marche très bien. Parce que... Tu vois, si ils avaient juste décidé de faire du sport, qu'ils avaient décidé de perdre du poids normalement, de faire des efforts, de réduire... voilà. Parce qu'il y en a en fait, ils disent, bah, ils ont pris Ozempic parce que ils étaient désespérés, il n'y a rien qui marchait et tout. Non, pour moi, t'as pas fait suffisamment d'efforts. Genre, généralement, pour la majorité des gens, ok, même ceux qui essayent de trouver des excuses comme quoi ils ont déjà tout fait et ça n'a pas marché, c'est simple, ok, tu dépenses plus de calories que tu n'en consommes. Ça va pas plus loin, ok. Maintenant, vous voulez pas faire l'effort, il y a la facilité de l'Ozempic et maintenant regardez vos têtes. On va perdre énormément de poids, mais pas naturellement. Quand tu perds du poids naturellement, tu as un visage qui reste quand même plus affiné, mais tu vas pas perdre des années et surtout tu peux faire plus jeune, mais ça va pas te vieillir en soi. Mais toutes les personnes qui ont pris Ozempic ont le Ozempic face et c'est vraiment très très précis parce que je pourrais même pas vous expliquer comment le décrire. Tout ce qu'on sait, c'est quand on voit une personne qui a un visage très vieux pour son âge ou un visage un peu hors norme, on sait très bien qu'il y a de l'Ozempic derrière parce que ce n'est pas un visage qui a perdu naturellement du poids. Donc beaucoup de personnes ont dit que c'est ces personnes-là qui ont besoin de se réinjecter de la graisse, par exemple dans le visage, parce que maintenant il est trop creusé ou trop... Et dire là même pour reprendre la graisse, vous voulez pas faire les trucs normaux, tu vois, les trucs normaux. Ouais, c'est plus ça. Chacal mange, fais, je sais pas moi, commence à avoir un quotidien de grailleur et tu reprends de la graisse. Ou bien, ça va pas marcher ça. Trop affaissis, trop vieux suite aux injections ou des personnes qui sont tout simplement beaucoup trop menues pour avoir de la graisse, qui n'arrivent pas à prendre du poids. Donc ils ont pensé à cette alternative de s'injecter de la graisse de cadavre. Vous allez me dire pourquoi pas mettre des implants, mais il y a certaines parties du corps où on ne peut pas mettre des implants, dont le visage. Ou vous allez me dire pourquoi pas prendre de l'acide hyaluronique. Je vais vous dire, moi je me pose... Ça dure pas l'acide hyaluronique. Je sais pas comment on prononce. Vous m'avez compris, ok. Il me semble que c'est pas permanent. C'est la même question. Pourquoi pas prendre de l'acide hyaluronique, mais apparemment... L'acide hyaluronique, ok. Apparemment non. Ils veulent tester cette nouvelle invention. Alors pour l'instant, il n'y a pas eu de problème, de répercussions, parce que... Pour l'instant... C'est vraiment tendance, donc il y a énormément de personnes qui ont commencé à s'injecter cette graisse de cadavre. Il n'y a pas eu de problème, mais on n'a absolument aucune avancée parce que ça date de même pas un an. Donc on ne sait... Ah ouais, c'est récent comme ça, de ouf. Purée, les gens aiment vraiment être des cobayes. C'est abusé comment les gens aiment être des cobayes. Moi, si je sais qu'il y a un truc, vas-y, on connaît pas les conséquences, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, bon... On sait pas trop ce que ça va faire sur ton corps, mais la graisse va être là. Crois-moi que la graisse va être là. Tu vas avoir les plus gros bochos, les plus gros nénés, voilà. Tu vas avoir les lèvres bien bombées, bien pulpeuses. T'inquiète même pas. Je vais pas faire, ok? Déjà même à la base des bases. Même si tu me dis un truc il est archi sûr et tout, pourquoi je vais modifier mon corps, chacal? Apprenez à vous aimer comme vous êtes. C'est comme il dit tout à l'heure, c'est un cercle vicieux. Ils s'aimaient pas quand ils étaient gros. Ils ont trop maigri en choisissant la facilité. Et maintenant, ils s'aiment pas quand ils sont trop maigres. Donc, ils vont choisir une autre facilité pour regrossir. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Il va y avoir des conséquences.
par rapport à l'opération de tout à l'heure. Il y avait quoi? Je sais pas, j'avais vu ça où? Je sais pas. Ah, j'avais regardé un react d'un requin et tout. Il regardait un produit là. Un produit, je crois c'est en Chine, qu'ils avaient commercialisé, je crois, pour perdre du poids. Il me semble que c'est ça. Ou pour rajeunir. Ouais, un produit pour rajeunir plutôt. Et ça avait eu des conséquences hardcore. T'as des femmes qui avaient des bosses sur le visage et tout. Et ça les a déformés. Et c'était permanent. Permanent. Ça veut dire même s'ils faisaient des opérations pour enlever la bosse, qui je sais pas quoi et tout, ça revenait. C'était permanent. Ils étaient genre voués à rester comme ça à vie. Donc maintenant, moi je vais faire le parallèle avec ce qu'on est en train de voir actuellement avec leurs zombie fillers là. Comme on connaît pas les conséquences, vous vous laissez avoir par le marketing des réseaux et tous ces tendances là. Quand il va avoir les conséquences, on sait même pas, genre, il peut y avoir quoi comme dinguerie. Moi, ce que je vous dis, là, le produit qui est censé rajeunir, il fonctionnait bien, hein, il me semble, à la base. Mais dès qu'il y a eu les conséquences, là, c'était pas des petites conséquences. Quand je vous ai dit, c'était permanent. T'as des bosses comme ça sur le visage, à vie. La graisse, là, elle va faire quoi maintenant? On sait pas, t'as vu, moi, je suis pas médecin. Moi, je leur souhaite qu'il leur arrive rien, tu vois. Mais s'il leur arrive quelque chose, je pourrais pas avoir de la peine pour eux, moi, je vous le dis. Et pas les répercussions que ça peut avoir au niveau du corps, au niveau des cellules, au niveau du sang, parce qu'on injecte quand même à l'intérieur du corps. On ne sait pas. On peut avoir des réactions allergiques parce que ce n'est pas quelque chose stérile, c'est la graisse quand même de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que souvent, quand une personne ne peut pas faire d'implant, on préconise et on conseille toujours qu'elle grossisse pour qu'on vienne prendre sa propre graisse qui sera largement plus adaptée à lui. Parce qu'on ne sait pas du tout comment le corps il va réagir quand on va lui injecter une graisse étrangère. Sur le moment, peut-être qu'il va s'adapter. Mais il n'y a pas des tests. Moi, je me disais que, en gros, c'est comme un don d'organes, tu vois, en mode, on teste la compatibilité de la personne. T'as vu? Mais on dirait qu'on s'en bat les steaks ici. Adapter les premières années, mais on ne sait pas, peut-être que dans 10 ans, ça sera désastreux. Ça pourra peut-être provoquer des maladies, des infections, des problèmes au niveau de la peau, du sang, des cellules. Enfin, c'est fort heureusement, ce n'est pas encore légal en France. Pour l'instant, il n'y a que des injections. Tu crois que ça va arrêter les gens? Tu crois que ça va arrêter les gens? Les gens font littéralement du tourisme juste pour aller faire des opérations de chirurgie esthétique ailleurs. On part en Turquie pour se rajouter les cheveux. On part je ne sais où pour se refaire les fesses. Tu crois que ça va les stopper? Ils vont juste chercher l'endroit où c'est légal, exemple les États-Unis, et ils vont le faire. Dans le cas où ils en ont les moyens. Tu vois? Genre, ça va stopper. Ça va pas stopper. Enfin, ça va stopper les gens qui n'ont pas les moyens. Mais crois-moi, les gens qui ont envie de le faire et qui ont les moyens pour le faire, ils vont partir là-bas le faire. Hein. Ça va grave pas les stopper que ce soit pas légal en France. Aux États-Unis, mais j'ai bien peur que, au vu de ces tendances qui se décomplexent chaque jour, que ça va vite arriver en Europe et malheureusement en France. Ça fait déjà 6 mois que j'ai vu ça à un congrès. J'ai un de mes amis qui fait ça à New York. En pratique, c'est possible, mais pas en France bien évidemment. Pour rappel, l'époaspiration, c'est prendre de la graisse par exemple du ventre pour l'injecter dans les fesses ou dans les seins. Mais en pratique, il y a certaines patientes qui n'ont pas de graisse. Et donc du coup, on ne peut rien faire. Pour ces patientes-là, ils ont inventé cette reprise de graisse de cadavre pour injection. Franchement, on en est où en 2026? C'est n'importe quoi. Même si c'est une intervention, vous rentrez le matin, anesthésie locale, partir le soir, mais qui va faire ce genre de choses? En tout cas pour moi en France, personne. D'abord parce que c'est totalement illégal en France, et deuxièmement, on n'a strictement aucun recul sur ça. C'est quand même spécial. En tout cas, en ce qui me concerne, jamais je ferai ça, et quelque part, est-ce que les patientes françaises seraient d'accord pour faire ça? Moi, je vous pose la question, franchement, je pense pas. Bien sûr. Toi, tu connais pas l'impact des réseaux sociaux, les gars. Le nombre de personnes qui se font laver le vaussaire every day. Et je me mets dedans. Je sais pas les idées que je pense avoir eues qui ne sont pas les miennes. Mais il y a des gens, t'auras beau leur dire, ok, tu peux venir les voir, leur marteler l'idée que oui, il peut y avoir des conséquences. C'est dangereux. On ne sait pas ce que ça va faire sur ton corps plus tard.
c'est pas légal en France, etc., etc. Ça va pas les arrêter. Il y a des gens qui voient, oh là là, mais attends. En fait, tu vas répéter tout ça, et lui, et elle plutôt, elle va regarder là les tchouches et les fesses de l'autre là-bas, elle va dire, oh là, mais c'est trop stylé, je vais faire. Elle va oublier toutes les conséquences, dans le cas où elle les aurait même ne serait-ce qu'un petit peu écoutées. Tu vois, les gens s'en battent les steaks. Combien de gens sont partis faire des... L'exemple, moi, que j'ai envie de dire tout de suite, c'est les facettes. Les facettes. Il y a plein d'influenceurs qui sont partis faire la promo de cette opération inutile. Inutile, comme quoi, oui, tu vas avoir les dents plus blanches de je sais pas quoi et tout, nana, des nouvelles dents. On leur a limé les dents. Limé les dents pour leur mettre de nouvelles dents. Juste comme ça, or qu'ils avaient des dents en super bonne santé. Et maintenant, ils sont obligés d'aller refaire l'opération, je crois, ou de changer en fait les facettes tous les 2 ans, je crois. Bref, ils se sont mis dans un bourbier, or qu'ils étaient en bonne santé. Moi, c'est ça qui me sidère à chaque fois. Et c'est l'argument que je vais remettre sur la table à chaque fois qu'on va parler de chirurgie esthétique inutile comme celle-là. Tu vois? T'es en bonne santé et tu vas te mettre toi-même volontairement dans quelque chose comme ça. Je veux dire, pour la plupart, c'est pas dramatique, ok, de pas réussir à grossir. Normalement, les solutions sont toutes faites, ok. Nos corps, en majorité, fonctionnent tous de la même manière. À la différence de certains, tu vois. Moi, par exemple, je grossis pas des masses, ou peut-être que je mange pas de ouf, voilà. Mais en gros, on a tous ce qu'on appelle les calories de maintenance. T'as vu? Si tu manges comme ça, ton corps, voilà, on dit que tu es à 1500 calories, là, tes calories de maintenance. Tu manges à 1500 calories every day. Every day, I'm chef. Pourquoi je dis ça, moi? Bref. Tu manges comme ça tous les jours, ton corps ne va pas avoir de changement. Tu manges en dessous de tes calories de maintenance, et là, tu seras en déficit calorique plutôt. Et tu vas commencer à perdre du poids parce qu'en gros, ton corps, il va commencer à prendre dans la graisse pour trouver de l'énergie. Tu manges au-dessus de tes calories de maintenance et là, tu vas prendre du poids. Ça fonctionne comme ça pour la majorité des gens. Pour ceux qui ont réellement des vrais soucis en mode, ah purée, je mange de ouf, il se passe rien. Je vais rallumer. Ah, je mange de ouf et tout, il se passe rien, nanana. Ok, je veux bien qu'on puisse commencer à réfléchir à d'autres solutions. Mais normalement, ça c'est pas censé être la première solution qui te traverse l'esprit quand même. Tu vois, genre... réfléchissons. C'est pas dangereux, on sait pas ce que ça fait. Vous voulez quand même le faire? Vas-y. Pour les chirurgiens, c'est largement moins cher, plus rapide, parce que il faut juste... purée. Attendez, je rallume la lumière juste. Je rallume la lumière avant de jacter. L'aspect financier de cette opération. Parce que les gens, là je parle des chirurgiens, ceux qui vont proposer ce type de choses, pour eux aussi c'est la facilité, logiquement. Tu vois, là tout de suite ils viennent dire que ça coûte moins cher. C'est plus rapide à faire, ça veut dire qu'ils peuvent enchaîner les patients. Tu vois ou pas? Tu vois ou pas le délire? Et dire ils font même pas ça pour votre bien, ils font ça pour le bien de leur portefeuille. Qui dit on n'a pas un là, il va commencer à être un peu laxiste et tout, à faire les dingueries dans votre corps, sachant que le truc, on sait même pas ça a quoi comme conséquence encore. Tu vois? Bon, après c'est injecter de la graisse dans le corps, ça veut dire, je pense, c'est des trucs qu'ils font déjà depuis des années et tout, que le type de graisse change. Je pense pas que ça change quelque chose au niveau de la pratique. Mais, bah si en vrai. Enfin, c'est plus rapide pour eux parce qu'ils ont pas à éjecter, retirer plutôt la graisse de votre corps. Ils l'ont déjà toute prête, ils ont juste à la mettre. Mais c'est malsain. Est-ce que c'est malsain vraiment? Parce que les gens ils veulent ça en vrai. Personne n'a été forcé finalement. Les gens ils vont là-bas de leur plein gré. Donc est-ce que c'est vraiment malsain? Je sais pas les refs. Nettoyer la graisse et puis voilà, on l'injecte. Donc c'est vraiment bénéf pour eux. Après la vraie question c'est que quand tu donnes ton corps à la science, est-ce que les personnes qui vont donner leur corps ont été mises au courant que ce processus peut être envisageable pour eux? Est-ce qu'ils donnent leur corps pensant aider la science pour le cancer, pour leur squelette? C'est ça je disais, ouais. T'es là, tu crois tu vas sauver des vies, tu finis dans un BBL. Ah ouais.
C'est trop grave. C'est trop grave. Parce que je suis sûr que la plupart, leur intention, c'était ça à la base. Vas-y, s'il y a un boug, il lui faut un cœur. S'il y a un boug, il lui faut un foie. S'il y a un boug, il lui faut des reins. Prenez dans mon corps. C'est pas s'il y a une meuf, elle a besoin de grosses fesses. Elle a besoin de gros seins. Prenez dans mon corps. Purée. J'aurais été à leur place. Les jours où, vas-y, je sais pas moi, dans l'au-delà, j'en sais rien. On finit par pouvoir savoir ce qui s'est passé et tout. Je demande qu'est-ce que vous avez fait de mon corps. Vous me dites, ouais, vas-y, on l'a mis dans des fesses. J'aurais le seum, frère. Je vais rien faire parce que c'est déjà passé, tu vois. Mais les refs, à quoi vous jouez? Et non pas pour des chirurgies esthétiques pour se refaire les fesses ou les hanches ou se les mettre dans les lèvres ou dans le visage, tu vois. Est-ce qu'ils sont conscients que quand ils signent le papier, voilà, la décharge pour dire ok, bah je donne mon corps à la science, est-ce que c'est écrit ou c'est en tout petit caractère en bas en mode oui, bon bah peut-être qu'on utilisera votre graisse pour faire un bébé. Peut-être qu'ils seront pas d'accord sur ça parce qu'il faut bien le mettre dans le contrat. Parce que si ils pensent que en gros ils vont donner leur corps et ça va être vraiment pour peut-être des causes de maladies auto-immunes, etc. Mais pas du tout en fait. Vous allez me dire, ok, ça leur coûte moins cher aux chirurgiens, mais est-ce que l'opération est moins chère? Absolument pas. Le paradoxe, c'est que c'est une opération extrêmement chère, due à sa nouveauté, due au fait que voilà, il n'y a pas encore de recul sur les dangers, sur les risques d'infection, de migration, de tout et tout. Il n'y a que les riches qui peuvent se faire cette opération parce qu'elle commence entre 10 000 à 15 000 euros. Elle commence. Mais certaines cliniques peuvent aller jusqu'à 100 000 euros. Les injections de graisse. Bon. Écoute, si... Vas-y, j'allais dire une dinguerie. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est une dinguerie comment ils se font bénéf max. Voilà, ils se font bénéf max. Ils prennent moins de temps sur l'opération et ils chargent plus. Bénéf max. Bien sûr, il faut prendre en compte que si c'est des injections, par exemple, au visage, ça ne sera pas ce budget-là. Ça sera plus autour de 4-5 000 euros. Mais c'est déjà largement plus cher que les prix standards. Vous savez ce qu'on peut faire avec 4-5 000 euros? Je suis sûr qu'on peut acheter un T-Max. Je suis sûr qu'on peut... Ça coûte combien un T-Max? Est-ce que j'ai la Wi-Fi pour chercher prix T-Max? Bon, ça coûte 11 000 euros. 11 000 euros. Prix... on dit N-Max. Tech-Max, un truc comme ça. N-Max, Tech-Max. 4000 boulards. 4000 boulards. Guettez comment c'est joli. Voilà. T'as ça. Pour 4000 boulards. Maintenant, toi, tu veux mettre ça dans tes fesses. Purée, vous n'êtes pas concentré. Donc, vous allez me dire que ça coûte moins cher à faire, mais ça coûte plus cher à injecter. Et en plus, il y a plus de risques. Par contre, ça, je comprends pas au niveau des riches qui vont prendre plus de risques parce que c'est nouveau, alors que là, ça va coûter 10 fois. Il y aura sûrement des gens qui seront ravis de voir les riches tomber comme des mouches parce qu'ils voulaient dépenser leur argent dans les trucs que les pauvres ne pouvaient pas se payer. Voilà. Moi, je vais pas me réjouir de la mort de qui que ce soit, à part si c'est Netanyahou. Mais voilà. Dingue. Mais c'est eux, ils ont décidé finalement. Son prix. Franchement, quand on dit la pauvreté m'a sauvé, vraiment là ça prend tout son sens. Cette opération est vraiment axée que pour les riches pour l'instant parce que au niveau du budget, il n'y a pas de remboursement de la sécurité ni quoi que ce soit. Et le jour où la sécu rembourse ça. Purée. Au niveau des prix, c'est monstrueux. Qu'est-ce qu'on peut conclure encore de ça? Comme je dis souvent, quand on pense avoir touché le fond, il continue de creuser. Les gars, qu'est-ce qui va arriver d'autre? Parce que là, si on prend de la graisse de cadavres, de personnes qui sont décédées, où on va aller après? Ça ne s'arrête pas. Maintenant, le corps... On va prendre la graisse des animaux, direct. Voilà, tu veux un BBL? On va chercher ça sur une antilope, directement. Voilà, BBL antilope. C'est des malades les gens, wesh. Humain, que ça soit vivant. Le jour où ça vient, je pourrais dire que vous l'aurez entendu ici. Ou mort maintenant, et commercialisé jusqu'à son dernier souffle, sa dernière partie de son squelette. Et c'est triste, c'est très triste d'en arriver à ce point-là. De se dire, ok, prenons la graisse d'une personne décédée pour en faire quelque chose de superficiel. Ça serait quelque chose qui serait vraiment pour la science, pour aider au niveau des maladies, comme je vous dis, auto-immunes, au niveau du sida, des maladies graves, qui auraient vraiment un avancé dans ça, mais
go girl, je pense que les gens qui donnent leur corps à la science seraient plus que contents, tu vois. Mais si c'est pour faire des BBL et des injections aux hanches, au visage et aux lèvres, non. En plus, pour tripler le prix après. Mais où va le monde? Où va le monde? En fait, je dis toujours que j'ai peur, mais là, je suis terrifiée par ce qui nous attend. Et je pensais que j'en avais fini par mes vidéos chirurgie, mais pas du tout, en fait. Je pense que je pourrais faire ce genre de vidéo jusqu'à la fin de ma vie parce que ça va s'empirer et s'empirer et s'empirer et s'empirer et s'empirer. Jusqu'à où on va aller? Ben, la médecine évolue. La médecine évolue, c'est logique. Tu vois, c'est logique. Mais c'est quand même étonnant, quoi. Il part dans des délires un peu bizarres, tu vois. Chelou vos affaires là. Quelle est la question? C'est ce que je vous laisse me dire en commentaire. Écoute, bête de vidéo, allez donner de la force à elle. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense moi de cette affaire? Je pense que j'ai étalé mon avis tout au long de cette vidéo. C'est chielou. Voilà. Tout ça, c'est pour le bénéf. Et bon, s'il n'y a que les riches qui peuvent le faire, moi, ça me dérange pas. Tu vois, ils font ce qu'ils veulent là-bas, là, avec leur argent de riches et tout. Mais je trouve ça quand même dommage, genre. Parce que moi, t'as vu, j'aurai des caprices de riches quand je serai riche, Inch'Allah, tu vois. J'aurai mes petits caprices de riches, t'as vu. Mais aller chercher la graisse des quelqu'un des décédés pour mettre dans mes fesses, je vais pas aller jusqu'à là-bas, les gars. Mais mes caprices de riches, ils ont leurs limites quand même. Et voilà la mifzer, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les coms. Nous, on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la ce fort. Ciao les nazes.